Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, novembre 2021. Alors, on change de décor un petit peu aujourd'hui, c'est les vacances, on fait de la place, voilà. Du coup, on retrouvera l'ancien décor le mois prochain. Là, on se met un petit peu autre part. Alors, donc novembre 2021, nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce mois de novembre 2021? La caméra bouge un peu sur ma table, du coup c'est un peu moins stable, mais bon, c'est pas grave. Allez, quelles sont les énergies pour les Capricornes au mois de novembre 2021? Les énergies, les messages, qu'est-ce que vous avez à me dire pour aider nos amis Capricornes? C'est parti. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, déjà, au niveau des arcanes majeures, on en a deux. On a la lune et l'étoile. Ensuite, on a deux coupes, deux deniers et un bâton. On n'a pas d'épée. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, amis Capricorne, vous rentrez dans ce mois de novembre 2021 avec deux énergies, celle de la 6 de coupe et celle de la lune. On commence par la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de retour à l'enfance, en tout cas de retour aux émotions, à la façon de communiquer quand on était enfant. On retourne à une envie, j'ai envie de dire peut-être plus sensible, peut-être plus subtile, plus innocente, plus candide, de bonheur, de communication, d'envie de partage. Un enfant partage avec une grande sincérité. Quand il veut pas, il veut pas. Quand il veut, il veut. Il le dit, il ment pas, ou alors quand il ment, ça se voit, quoi. Donc, c'est vraiment cette envie de quelque chose de plus... Il y a peut-être une envie de quelque chose de plus simple, d'aller vers quelque chose de plus simple, peut-être de plus sincère, de plus direct, de plus... voilà, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de retrouver un petit peu l'enfant à l'intérieur de nous et de vivre avec ces émotions-là qui sont directes, ouais, qui sont d'une grande sincérité, d'une grande insouciance. On ne parle pas ici de redevenir trop dans le non-savoir et la non-gérance, c'est pas ça, mais c'est vraiment quelque chose de plus sain, en fait, de plus bienveillant, en fin de compte. On va regarder un petit peu. Avec ça, on a la lune. La lune, alors c'est une carte qui est très émotionnelle aussi. Mais c'est une carte qui nous dit surtout qu'il y a des choses dont on n'est pas sûr ou qu'on a l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. On a l'impression que c'est un peu flou, on n'a pas toutes les données sur un sujet, on avance un peu à la lumière de la lune, c'est-à-dire qu'on y va doucement parce qu'on a la sensation vraiment qu'il y a encore des choses qui sont cachées à notre vue. On n'a pas encore toutes les données pour pouvoir foncer quelque part. Donc est-ce que là, du coup,
vu que il y a quelque chose de l'ordre du bon, voilà, je sens qu'il y a des choses que je veux mettre en place peut-être, mais je sens que j'ai pas encore toutes les données. Je sais pas exactement comment je vais faire ci ou ça, où est-ce que je vais aller, ou avec qui ou quoi. Du coup, voilà, retourner à peut-être une sorte de simplicité pour voir comment les choses se mettent en place, pour être voilà, dans une bienveillance, dans l'attente que les choses s'éclaircissent. On va voir un petit peu comment ça... le reste du tirage va nous donner plus d'indications sur ce qui est en train de se passer sur ces deux cartes. Ok? Allez, on continue pour voir un peu, pour mieux comprendre. Première ligne d'énergie, le valet de denier, la 4 de coupe et le valet de coupe. Le valet de denier, on a deux valets ici. La 4 de coupe, elle est entourée par deux valets, le denier et la coupe. Le valet de denier, ici, il nous dit qu'il y a une envie à l'intérieur de vous de nouveau, c'est une carte de nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui n'en est qu'à ses balbutiements. C'est un nouveau départ qui n'est pas encore complètement inscrit dans la matière, dans la réalité. On voit bien, ce valet, il est sur une jambe. Il n'est pas encore assis sur ses deux jambes. Il n'est pas encore complètement stable. Ce denier, il a une racine qui commence à courir le long de sa jambe. Est-ce qu'elle est déjà rentrée dans la terre? Oui, elle est déjà rentrée dans la terre. Et là, dans le bas, on voit un peu les racines qui en sortent. Mais c'est le tout début. C'est quelque chose qui commence à s'enraciner bien dans votre vie, dans votre, peut-être à l'intérieur de vous aussi. Mais pour le moment, il y a peut-être encore des choses à mettre en place qui font que c'est pas encore totalement stable. C'est pas encore totalement ça. On n'est pas encore totalement en sécurité. On n'est pas encore totalement en accord avec ce vers quoi on avait envie d'aller. Okay? Mais c'est une volonté de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est un nouveau départ qu'on a envie de créer dans la stabilité, la pérennité. Ça va loin, ça va longtemps et ça va stable. Ok, on continue. Avec ça, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous dit que cette lune-là, le fait de ne pas trop savoir, de ne pas avoir tous les détails, que c'est un peu flou, que c'est un peu... voilà, on ne sait pas encore totalement comment ce nouveau projet ou ce nouveau départ ou cette nouvelle envie, elle va véritablement pouvoir s'inclure dans la... ça nous saoule un peu, quoi. On le voit, elle est frustrée, c'est une carte qui nous parle de lassitude, de frustration, on en a marre, on a envie que ça aille plus vite, on a envie de savoir, on a envie de faire, voilà. Mais, oui, mais bon, non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe et que pour le moment, il y a encore un besoin de peut-être de réflexion ou juste de laisser le temps au temps pour que les choses, petit à petit, que lui, il pose ses deux pieds à terre, que les choses se prennent racine. Il y a un temps toujours quand on crée quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans une relation quelconque amoureuse, familiale, amicale, il y a toujours un temps d'adaptation pour que les choses vraiment prennent racine, s'incluent, fassent le nid, leur place dans notre vie. Ok? Et là, il y a une sensation de ouais, mais ça pourrait pas aller un peu plus vite là? Vous pouvez pas me donner 2-3 petits tips là, que ça aille un peu plus vite? Bah oui, mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. On le sait, et c'est aussi une notion d'accepter que parfois les choses prennent du temps. Mais bon, je vous rassure, c'est plutôt positif, ça va y aller et ça va réussir. Donc soyez patients. Dans cette carte, il n'y a pas que cette notion. Il y a aussi cette main-là qu'elle porte vers cette coupe.
Cette coupe qui a des couleurs magnifiques. Cette coupe, c'est le bonheur. Cette coupe, c'est enfin la réalisation de ce qu'on attend. C'est enfin, ça y est, c'est là. En gros, t'inquiète pas. Oui, je comprends que ce soit un peu saoulant là tout de suite, que ce soit un petit peu fatigant en fin de compte d'être dans l'attente, d'être dans l'inconnu, d'être dans l'incertitude, parce que ça vient aussi réveiller des angoisses, hein, ça vient la lune, hein, vient réveiller des petites angoisses, des stress, des inquiétudes en fait, hein. L'incertitude, l'instabilité, obligatoirement, ça réveille des angoisses. Donc c'est effectivement, on est heureux, on sent que c'est pour ça qu'ici il y a une envie de langage très sain, serein, très candide, très léger, très pur, pour sûrement venir, pour moi, mettre un peu de légèreté là-dedans. Parce que oui, on ne sait pas tout, mais on sait. C'est comme si vous saviez que ça allait vers du meilleur véritablement et que du coup vous n'avez pas envie d'entacher ça de mauvaises énergies. Il n'y a que des cartes qui ont une super énergie ici. Donc du coup vous venez vraiment chercher cette flamme de l'enfant intérieur comme on dit qui va venir adoucir les choses. Parce que vous sentez que ça va arriver, c'est là. C'est presque là. Le deuxième pied, il est quasi posé sur la terre. Bientôt, bientôt. Hein. Et cette carte, elle est au milieu de votre tirage. Ça nous dit que cette carte, elle influe sur tout. Ça nous dit gardez courage, vous inquiétez pas. Oui, il y a une lassitude de l'attente, du fait que ça prend du temps à mettre en place ce projet, hein, ou que vous le placiez dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça sera pour chacun sûrement différent. Vous inquiétez pas. Hein. Ça va arriver. Ici, on a l'étoile qui est juste en dessous en plus. Hein. Même couleur, on va y revenir après. On continue avec ça, donc cette carte-là qui nous dit courage. Tiens bon, vas-y, t'inquiète pas, tu le sais, tu le sens. C'est pour ça que tu mets des bonnes énergies dedans, même si c'est pas évident tous les jours, parce que tu sens qu'ils sont là tous les deux. Hein, donc on a le valet de denier dont on a parlé, et encadré aussi de l'autre côté du valet de coupe. Hein. Valet de coupe qui lui est pareil, c'est une nouvelle aspiration, c'est une envie de s'écouter, de faire quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous, d'être beaucoup plus en lien avec nos envies, nos aspirations profondes, nos désirs, nos fantasmes. Hein, on sent il est décoiffé par ce vent d'envie, hein, parce que voilà, ça émerge. Ça émerge, c'est là, il a juste envie de s'envoler, mais effectivement, on est encore sur un valet. C'est encore quelque chose qui est à l'état de début, de commencement. Hein, on sent, c'est pour ça, je pense qu'il y a une certaine... parce qu'on aimerait bien que ces valets, là, ils soient au moins des chevaliers, si ce n'est, on aimerait bien qu'ils soient des rois, c'est-à-dire que ce soit vraiment établi dans notre vie. Mais c'est comme ça. La vie, il faut y aller étape par étape. C'est comme ça qu'on construit sur le long terme et qu'on s'épanouit véritablement parce que ça nous laisse aussi le temps parfois de rediriger un peu l'aiguille. On va dans une direction, puis d'un coup, il y a deux passages. On prend le temps de choisir le bon, d'aller vraiment au bon endroit. Donc les choses... vraiment stables, les choses qui résonnent vraiment à l'intérieur de nous, qui sont vraiment en accord avec nous, elles évoluent en même temps que nous, elles font leur chemin en même temps que nous, donc elles prennent le temps. C'est comme ça prend du temps. Mais quand ça va vers ça, moi, je veux bien le prendre le temps, c'est cool, ok? Donc, voilà, frustration, ok, mais on a deux nouveaux départs là qui viennent vraiment soutenir, hein, comme si elle se mettait en dessous là en disant t'inquiète pas, on est là, on ne te lâche pas, c'est là, c'est en train de se faire. Mais de toute façon, je pense que vous avez quand même une volonté intérieure que les choses se passent bien, même s'il y a certains jours où c'est peut-être un peu plus difficile que d'autres. On continue.
Deuxième ligne d'énergie, 6 de bâton, l'étoile et la 10 de denier. C'est quand même plutôt pas mal. 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès, qui nous parle d'être victorieux d'une situation. Pour moi, ça veut clairement dire que vous allez y arriver, que vous allez être victorieux, que c'est pas deux nouveaux départs différents, hein, c'est le même, ces deux départs s'imbriquent. C'est un départ qui veut être solide et porteur émotionnellement. Et en gros, ça vient nous dire ici que ces deux départs, vous allez y arriver, quoi. Hein, peut-être avec le temps que ça se mette en place, mais j'ai pas non plus pour autant une notion de temps de dingue. J'ai pas l'impression que ça va prendre un temps incroyable. C'est peut-être encore pas tout à fait là, mais je vois pas ça sur des mois et des mois et des mois, ok? Pas la sensation. Donc voilà, carte du succès, hein, qui est en dessous du valet de denier, donc qui nous dit bien que ce nouveau départ, il va avoir lieu, que oui, ça va s'inscrire dans la matière et ça va s'inscrire correctement dans la matière, comme vous l'imaginez, comme vous le pensez, comme vous le rêvez peut-être depuis enfant, ok? Quelque part, même si enfant, vous le voyez à l'époque pas tout à fait de cette manière-là, mais c'est la résonance, hein, la base émotionnelle de ce que vous aviez envie de faire. Hein, en carré, ici, ça nous dit que vous allez être victorieux de ce moment un peu de latence et d'attente. Hein. Vous allez être victorieux de ce moment d'attente parce que ça va vraiment se faire. On continue. Après ça, on a l'étoile. Bah super. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est le rêve qui nous porte depuis toujours. L'étoile, c'est cet espoir, ce fantasme, cet espoir que notre vie, elle peut être belle. C'est cet espoir qu'on peut y arriver, que ce projet, on a tous les atouts pour le mettre en place. C'est le rêve, l'espoir qui nous permet de nous lever le matin de bonne humeur, même si c'est pas évident. Hein. L'espoir, elle est en dessous de cette carte un peu de lassitude, de frustration. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'espoir, il est plus fort. Il est plus fort. Que même si parfois c'est frustrant ou parfois il y a certaines choses qui peuvent être un peu décevantes, hein, c'est comme si, voilà, ces couleurs-là, elles portent, regardez, elles portent vraiment à cette étoile-là, que vous ne lâchez pas. Et elle va la chercher de toute façon. Donc elle est là. Elle vous porte, elle vous soutient. Oui, c'est pas facile tous les jours, c'est évident, ça demande du courage, ça demande de l'entrain, ça demande de la persévérance, ça demande de parfois peut-être prendre des risques. Mais les risques dans la vie sont nécessaires. Pourquoi? Parce que c'est quand on prend des risques en sortie de quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est quand on prend des risques qu'on peut avoir les plus belles choses qui nous arrivent dans la vie. Hein. De toute façon, quand on est dans une situation qui ne correspond pas, quel est le plus grand risque c'est d'aller chercher le bonheur. Hein, c'est le plus beau des risques à prendre, ne pas avoir de regrets, hein, se dire bon bah voilà, au moins j'y vais, au moins je le fais, au moins je tente. Et puis si effectivement il y a des mises à jour à faire, des trucs, ok je tape, je prends le temps, j'y vais quoi. Mais vous avez une bonne étoile qui vous suit, comme si on vous disait que de toute façon c'est quelque chose avec la gloire à côté. Hein. Ce rêve, vous le mettez dans la matière, il est glorieux. Hein. Ce rêve, il est glorieux dans la matière. Ce rêve, la gloire dans la matière. Donc allez-y. Et en plus, à côté de ça, on a quoi? On a la 10 de denier.
La 10 de denier, vous êtes des Capricornes. Les Capricornes, c'est quoi leur... une des choses qu'on va dire le plus sur les Capricornes, c'est qu'ils ont besoin de sécurité. De sécurité, effectivement, de stabilité dans leur vie, de stabilité pécuniaire. Voilà, ça, la 10 de denier, c'est ça. La 10 de denier, c'est la stabilité. La stabilité dans tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Donc là où vous habitez, l'argent que vous pouvez recevoir, l'affectivité, voilà, tout ce qui vous met en sécurité, toutes vos valeurs vont être sécurisées. C'est vraiment ce que vous êtes en train de mettre en place. Oui, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un peu flou. Mais prenez le temps, continuez, ne perdez pas cette flamme, ne perdez pas cette lumière, continuez à aller vers ces nouveaux projets que vous êtes en train de faire là, ce rêve que peut-être vous avez depuis super longtemps ou que vous sentez depuis très 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 longtemps, presque enfant à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez une capacité à y arriver, vous le sentez et là, c'est là, ça arrive, enfin, la victoire. Et ça vous amène toute la sécurité. La 10 de denier, c'est vraiment ça, la stabilité dans la matière. On se sent en sécurité, on se sent stable. On voit une famille, pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'on fait des enfants quand on se sent stabilisé dans notre vie émotionnellement, au niveau pécunier, de l'argent, voilà, au niveau professionnel. En gros, c'est ça que ça va vous amener. Ça va vous amener cette possibilité. Ça va vous amener ce genre de stabilité. En tout cas, de toute façon, vous, c'est comme ça que vous allez vous sentir. Ok, elle est au-dessus. Vous voyez, regardez. On a la gloire au-dessus du nouveau départ dans la matière. Donc, on y arrive. Et on a la stabilité dans la matière avec le nouveau départ dans les émotions. Juste en dessous, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'acquiesce. Et puis ici, la gloire de notre rêve qui nous assoit dans notre vie, qui nous stabilise, qui nous sécurise. En gros, moi, personnellement, ici, on nous dit qu'il y a tout qu'il faut pour. C'est ok, vous avez peut-être des doutes, des insécurités, c'est pas grave. Prenez un peu le temps, faites les choses bien, mais allez-y. Il n'y a pas de doute plus que ça à avoir. Juste le truc de faire bien les choses, ok, pour que ce nouveau départ soit vraiment bien assis sur ses deux pattes, pour qu'il puisse prendre racine, pour que émotionnellement vous puissiez vraiment bien ressentir comment vous avez envie de le faire, comment ça résonne, comment ça semble juste de le mettre en place. Vous voyez où est-ce que ça résonne, dans quel domaine de votre vie, bien évidemment. Ça peut être tous les domaines. On va révéler la dernière. Et avec ça, on a le roi d'épée. Vous voyez, j'ai dit, on n'a pas d'épée, on va voir, et ben voilà, elle est là. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes un Capricorne. Vous avez besoin d'une réflexion, un minimum, tranchante, j'ai envie de dire. Une réflexion, un minimum, avec un minimum de recul. Et c'est toujours nécessaire. Ce roi d'épée, c'est un roi qui nous parle, c'est un roi qui est un joueur d'échecs. C'est un roi qui est très cérébral, très mental. C'est un roi qui réfléchit, c'est un tacticien, ok? Il réfléchit tous ses actes avant de lancer une attaque. Il sait qu'il a réfléchi à où est-ce qu'eux, ils se placent. Donc si on arrive là, eux, ils vont pas pouvoir faire comme ci, comme ça. C'est un vrai tacticien. C'est pour ça que ces sujets et ces guerriers le suivent, parce qu'ils savent qu'il est intelligent, qu'il réfléchit bien, de manière juste, de manière concrète. Et voilà, pour le bien de tous et pour y arriver surtout. C'est un roi, lui, il a envie de gagner, c'est tout, c'est bon, c'est comme ça, quoi. Ok? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans tout ça, on vous demande d'avoir peut-être, pour que ce soit juste, pour que les choses soient faites pas après pas de manière
concrète et de manière à aller vers le droit chemin, ça vous demande aussi une force d'esprit, une force d'analyse pour bien faire les choses. Une certaine froideur intellectuelle, mentale, acérée que le Capricorne peut clairement avoir quand il se libère un peu de ses entraves d'angoisse, en gros, hein, parce qu'il est fort aussi pour ça, mais en tout cas, cette force que vous pouvez avoir en vous de tactique, de tacticien, de noter, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que pour faire ça, j'ai besoin déjà de mettre en place ça. Et pour faire ça, j'ai besoin déjà de mettre en place ça. Soyez un peu, pour que ça s'inscrive correctement, soyez tacticien. Soyez dans l'objectivité la plus franche, la plus acérée. Ok? C'est un roi, il ment pas, il tranche avec les mots, il tranche. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bam. Pourquoi? Parce que c'est pour le bon de tous. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur chemin. C'est celui qui nous amènera le mieux possible à notre but, en perdant le moins de temps ou le moins d'énergie ou de personnes possible. Voilà. On va remettre une carte dessus. Alors, une dernière carte pour nous faire mieux comprendre. Bon, bah, elle est tombée, on va la prendre. Hein. Ah bah voilà, super. As de denier. Et ben nouveau, et ben voilà, regardez, c'est celui-là, mais en dur de dur, en sûr de sûr, en fort de fort, en ça y est, on y est arrivé à le réaliser, ce rêve. Et en gros, ces deux cartes-là, elles se répondent. Voilà, ça c'est votre finalité, le nouveau départ, constant, solide, pérenne, long terme, voilà, qui vous sécurise, qui vous donne tout ce que, en gros, vous attendez de ce que ce projet ou cette envie ou ce nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place ou que ça se passe, que vous êtes en train d'initier, quoi. Ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est en réfléchissant bien les choses, en mettant bien les choses à plat, en faisant les choses dans l'ordre, avec une certaine froideur, c'est-à-dire une certaine régularité. Je veux arriver à mon but, c'est mon but que d'arriver à mon but, ok? Ça fait bien longtemps que ce projet, je le mature, j'y pense, j'ai cette envie, voilà, où je veux enfin m'asseoir. Et pour ça, il faut que je fasse les choses correctement. Correctement, pas après pas. Je prépare avant de sauter à l'attaque, je fais les choses. C'est ça qui vous amènera vers quelque chose de très centré, de très solide, parce que vous l'aurez réfléchi. Et vous saurez pourquoi vous avez placé ce pion-là, avant ce pion-là, avant ce pion-là. Voyez? Comme ça, vous êtes quand même, vous vous stabilisez énormément, vous vous sécurisez énormément, encore une fois, parce que ça sera réfléchi. Vous sautez pas là, comme ça, à tort, à travers, en disant, oh bon, je sais pas, j'ai fait ça en premier parce que c'est ce qui s'est présenté, ou parce que... Non, 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 non. De toute façon, c'est pas dans un signe de terre comme ça, comme le Capricorne, c'est pas quelque chose que vous faites particulièrement. Mais là, on vous demande effectivement de bien le réfléchir parce que c'est quelque chose qui va vous emmener loin. Pour moi, j'ai vraiment la sensation, c'est un nouveau départ qui est en train d'arriver et c'est un truc, c'est un nouveau cycle, quoi. Et là, on vous dit, faites les choses bien parce que là, vous ratez pas, ça serait vraiment trop dommage. Ça serait vraiment trop dommage parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Voilà mes amis Capricorne. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a encouragé vraiment à continuer dans cette lancée, à ne pas perdre cette envie
très Candice, très candide, très, très simple, très saine, d'être heureux, quoi. Hein. Que ça va vous encourager à faire les choses bien, à faire les choses de manière réfléchie pour que ça puisse véritablement s'inscrire. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors allez-y, s'il vous plaît. Ça serait vraiment trop, trop, trop dommage de rater ce nouveau départ. On sent, là, il y a les énergies véritablement d'un nouveau cycle pour vous et qui, si vous faites les choses bien, avec un calme, un mental apaisé, tactique, et qui est porté par de bonnes énergies de cœur et d'envie, victoire, vous allez y arriver, ok? Bon voilà, j'espère que ça vous a encouragé, je le souhaite vraiment, parce que c'est un très beau, très très beau tirage qui est en gros en train de vous montrer que c'est top, il peut vous arriver des choses vraiment chouettes. Ok mes amis Capricorne, eh bien écoutez, j'espère voilà, que ça vous a plu. Si vous avez envie de partager vos ressentis sur justement ce qui vous arrive, la guidance, comment elle vous parle, vous êtes les bienvenus en commentaire. Vous savez, je vous réponds toujours avec le plus d'objectivité, d'encouragement et de bienveillance possible pour vous. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous, donc si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de problème, vous êtes vraiment accueillis dans cette démarche. Je vais mettre moi mon mail en dessous dans la petite boîte de dialogue. Si vous désirez une consultation privée, je suis là, vous m'envoyez un message, je vous rappelle, je vous réponds avec plaisir et on prend rendez-vous. Je vous conseille d'aller voir votre tirage ascendant et lunaire. Ça vous permet en fait de croiser les infos et de faire du coup un tirage un peu plus personnalisé où vous avez encore plus de détails en fait. Souvent c'est assez parlant. Voilà, et puis écoutez, partagez, likez mes vidéos si ça résonne à l'intérieur de vous, si ça vous semble juste, bien évidemment. Et on se retrouve en décembre, début décembre, fin novembre, pour vos lectures de décembre 2021. À très bientôt mes amis Capricornes.